rôle, il est vraiment, c'est chacun qui l'invente, hein, selon son diocèse, selon sa personne, selon son ancrage aussi. En ce qui me concerne, je suis, avant d'être référente pour mon diocèse, j'étais responsable pour ma paroisse et l'école où je travaillais dans l'enseignement catholique, du label Éco-École et puis d'une certaine démarche de fête de la création, etc. Donc c'est là-dedans que je me suis ancrée. Et quand Elena Lassida a voulu créer un réseau national de référents, je me suis orientée vers mon évêque en lui disant qui est-ce que vous envoyez comme référent? Et il m'a dit puisque vous posez la question, vous aurez votre réponse. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue référente. Mais c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas forcément d'orientation diocésaine. Et moi, je n'ai peut-être pas eu non plus l'audace de la créer, cette orientation, cette visibilité. Et c'est plutôt Lourdes qui a donné un poids fort et une visibilité à cet enjeu et à cet engagement. Voilà. Donc aujourd'hui, on pourrait dire pour le Cantal où je suis donc référente, c'est peut-être faire du lien avec ce qui existe déjà et puis donner une visibilité à ce sujet qui est plus ou moins entendu de manière d'abord citoyenne peut-être, mais pas forcément très développé de manière ecclésiale et évangélique, alors qu'il y a un vrai sujet là à développer. Concrètement dans ma paroisse, puisque c'est là mon premier ancrage et puis c'est là où historiquement les choses ont été vécues, c'est surtout l'engagement visible autour de la fête de la création. Donc la fête de la création, c'est une proposition œcuménique qui date avant 2000, je vous dirais 97, 99, je ne sais pas très bien. Où la proposition est donc de faire une fête visible entre début septembre et début octobre, avec Eucharistie, avec festivités. Nous, on fait un repas, on a ensuite des propositions ludiques ou instructives autour de ces questions environnement et solidarité. Mais c'est ouvert et c'est pas entre cathos, écolo et je sais pas quoi, rigolo peut-être. C'est vraiment une proposition aussi avec la communauté citoyenne, quoi. Voilà, donc avec d'autres partenaires. Et puis donc ça c'est dans l'ancienneté de ma paroisse, mais au niveau du diocèse, aujourd'hui il y a une équipe de 7 personnes où nous avons essayé de faire d'abord un état des lieux des actions de l'Église, de voir ce qui se passait localement et puis ce qui existait déjà de manière diocésaine. Alors il faut dire que le diocèse avait fait il y a quelques années un synode où cette question avait été soulevée, mais qui avait fléchi très vite derrière. Il n'y avait pas eu d'élan. Par contre, au niveau diocésain, l'enseignement catholique porte ces questions d'écologie et de solidarité. Donc c'est déjà quelque chose qui se vit en réseau. Il y a aussi l'école de prière qui a fait des choses au niveau du diocèse. Et puis l'état des lieux local, il y a 2 églises vertes, il y a donc Fête de la Création qui se sont déjà vécues, il y a une cathédrale qui a des ruches sur son toit, et puis des établissements donc, scolaires qui sont labellisés alors, de manière laïque, Éco-École ou E3D, établissement en démarche de développement durable. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà de manière locale ou diocésaine et dont il fallait faire d'abord l'état des lieux pour savoir d'où on partait, et on part pas de zéro, donc ça c'est la bonne idée. Et puis ensuite d'envisager des lieux à investir, des lieux ou des actions à inventer ou se rapprocher de ces lieux qui existent déjà pour prendre le corps, interpeller les mouvements ou les services, ou au contraire leur donner plus de parole et de visibilité, être en lien avec communiquer, que ce soit par les journaux paroissiaux ou diocésains, voilà, donner cette visibilité pour dire que l'écologie, c'est pas une histoire de quelques écolos en frange de la population ou de l'Église, mais que c'est un lieu d'interpellation évangélique et qu'il y a une vraie conversion spirituelle à vivre. Voilà. Alors après, chacun la prend et chemine selon d'où il part et où il a envie d'arriver, individuellement. Mais aussi, l'idée du référent à l'écologie, c'est de ne pas seulement souligner
ces actions individuelles, mais de proposer quelque chose en communauté, de le vivre en communion pour se renforcer, mais, enfin, de tenir sur la longueur et puis aussi inventer de nouvelles manières de répondre à ce défi, quoi, voilà, qui est un défi Le Covid, il a surtout coupé un peu l'élan, en tout cas pour notre groupe de référents, parce depuis Lourdes, en novembre, on s'était réunis 2 fois et puis on avait déjà construit des pistes. Et il devait y avoir une 3e fois, évidemment, qui a été ajournée. En tout cas, on avait envisagé plusieurs choses, dont une fête diocésaine, alors qui n'est pas forcément un truc très grand, très mousseux, mais plutôt en interpellant les mouvements, les services, à dire qu'est-ce que vous vivez déjà et comment est-ce qu'on peut donner de l'ampleur ensemble à ça. Donc c'était ça la première idée, le premier rendez-vous qu'on avait un petit peu envie d'impulser. Soutenir aussi les propositions de fêtes de création, donc, puisqu'il y a quand même quelques paroisses qui soit l'expérimentent régulièrement, donc comme chez moi, soit l'ont expérimenté ponctuellement et donc lui redonner de l'ampleur, ou pour ceux qui l'ont jamais vécu, de le faire, quoi. Voilà. Donc c'était ça un petit peu les pistes. Et puis on a aussi envie, avec ceux qui sont allés de manière provinciale, donc les 4 diocèses d'Auvergne, de se rencontrer aussi. Alors ça va se faire la semaine prochaine, semaine Laudato Si. La rencontre, elle sera virtuelle, mais aussi pour échanger nos pistes d'action, nos envies, nos lieux d'appui, pour se sentir plus fort, quoi, pour dire oui, c'est pas que quelques huluberlus qui ont une envie, mais ça se construit et on peut se soutenir sur ces projets.